Salut les amis, voilà aujourd'hui on se retrouve comme promis un autre exercice sur le MRU de niveau supérieur. Je vous mets l'énoncé, d'accord? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour bien lire l'énoncé et bien noter les données que vous avez, ok? Et on se revoit juste après. Voilà, donc nous avons deux trains, un train qui part d'une gare A et un autre train qui part d'une gare B, et les trains vont dans le sens inverse. Ils vont dans le sens inverse, d'accord, et à un certain moment, ils vont se rencontrer. Donc le but de cet exercice, c'est de trouver à quel endroit ils vont se croiser, à quel endroit de A. Ici, on va prendre la référence notre gare A. On aurait pu prendre comme référence la gare B. Donc la question, c'est de trouver à quel endroit ils vont se rencontrer, à combien de kilomètres de la gare A, et à quelle heure ils vont se rencontrer. Très bien. Nous allons faire tout d'abord notre référentiel. Nous avons le référentiel des positions en mètres. Vous avez parlé de la notion de référentiel lorsque j'ai fait ma vidéo sur la théorie du MRU. D'accord? Donc il est très important de faire un référentiel. Alors on part d'une référence d'une gare A et l'autre train va partir d'une gare B. Et les deux gares sont distantes de 40 km. De 40 km. Le train qui part de la gare A va partir à midi. Et le train qui part de la gare B va partir à midi 9. Donc on remarque que le train qui part de la gare B va partir avec un retard de 9 minutes. Donc comme on prend comme référence la gare A, donc on va enclencher notre chronomètre, et à partir de la gare A, nous allons avoir le temps initial qui sera de 0. Tandis que le train qui part de la gare B, lui, va partir avec 9 minutes de retard. Donc à ce moment-là, le temps initial du train qui part de la gare B, lui, il sera de 9 minutes, étant donné qu'il part avec un retard. D'accord? Très bien. Alors, nous allons représenter les directions. Donc le train qui part de la gare A va vers B, et le train qui part de la gare B, il va vers la gare A. Ok. On remarque que le train qui part de la gare A va dans le même sens que mon référentiel choisi. Donc lui, le train va avoir un déplacement qui sera positif. D'accord? Et le train qui part de la gare B, lui, va dans le sens inverse du référentiel. Et donc, il va avoir un déplacement qui sera négatif. Ok? Donc, ça va engendrer un déplacement positif pour le train A et un déplacement négatif pour le train B. Très bien. Nous avons une vitesse pour le train qui part de la gare A, que j'appelle VA, qui est de 108 km/h, et le train qui part de la gare B, VB, qui est de 126 km/h. Alors ici, on va transformer. On peut travailler avec des kilomètres par heure et des heures, mais on va quand même transformer mes vitesses, comme dans l'exercice 1 de la fois passée, en mètres par seconde. Il suffit de diviser par 3,6. Donc ici, vous avez 30 mètres par seconde. Et ici, vous avez 35 mètres par seconde. Très bien, ça c'est les données que nous avons. Donc, une distance de 40 km entre la gare A et la gare B. Nous avons le train qui part de la gare A à midi, le train qui part de la gare B à midi 9. Les deux vitesses, vitesse A 30 mètres par seconde, vitesse B 35 mètres par seconde. Nous allons écrire les équations horaires pour chaque train. Donc les équations horaires pour chaque train. Alors pour le train A, il aura une équation horaire XA qui est égale à VA fois le temps, en fonction du temps, plus X0.
la position initiale. Mais comme je prends comme position initiale ma référence qui est A, donc ici j'aurai une position initiale qui sera de 0 et ici une position initiale qui sera de 40 km. Puisque la référence c'est la gare A. L'équation horaire de notre train B, il aura comme vitesse VB fois, attention ici, il a un retard de 9 minutes. Donc, il va falloir tenir compte du T0. Ici, le T0 était nul pour le VA, tandis qu'ici, je vais avoir un T moins T0 plus le X0. Nous allons remplacer. Nous avons 30 mètres par seconde pour la vitesse A fois le temps. Et le X0 est nul, étant donné qu'on prend la gare A comme référence. Pour l'équation horaire du train B, nous allons avoir, attention ici, ma vitesse va être négative. Pourquoi? Parce que je vais dans l'autre sens. Rappelez-vous, hein, lorsque j'ai travaillé avec vous la théorie sur le MRU, on avait dit que lorsqu'on est dans le sens inverse, le déplacement est négatif. Et donc, ma vitesse est négative parce qu'on va dans l'autre sens. Donc, le VB vaut moins 35 fois T moins T0. Alors, le T0, il est là. On va le transformer en secondes. 9 fois 60, ça fait 540 secondes. Donc, moins 540 secondes plus le X0. Le X0, la gare B, elle est à 40 km de la gare A. Donc, si je transforme, je suis à 40 000 mètres. Plus 40 000. Voilà les équations horaires des deux trains. Alors, la question était de savoir à quel moment ils vont se rencontrer, à quelle heure et à quel endroit, combien de kilomètres de la gare A. Donc, il va y avoir un croisement entre les deux trains. Et donc, au moment où les deux trains vont se croiser, mes deux équations horaires, mes deux positions, on peut dire que les deux positions seront égales. La position du train A et la position du train B, à un certain moment, ils vont se rencontrer ici, par exemple. À ce moment-là, le XA, la position du train A, sera égale à la position du train B. On est d'accord? Donc, au moment où ils se rencontrent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut égaler les deux équations horaires. XA égale XB. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 30 fois T est égal à l'équation horaire du train B, moins 35 fois T moins 540 plus 40 000. Voilà notre équation qu'on doit résoudre. Donc ici, on est dans une résolution algébrique. On fera à la fin le graphique de cette situation. Mais d'abord, on va travailler la méthode algébrique pour avoir vraiment des réponses qui sont précises. Nous avons une équation. Il suffit à une inconnue, donc qui est le temps. Donc cette équation-là va nous permettre de trouver le temps. Le temps, et donc on pourra savoir à quelle heure les deux trains vont se rencontrer. Alors, on est parti pour la résolution de l'équation. Résolvons à présent notre équation pour trouver donc le temps. Très bien. Nous allons nous débarrasser des parenthèses. Donc, nous avons 30t ici. On distribue. Moins 35t. Moins 35 fois moins 540. Moins fois moins, ça va faire plus. 18 900. Plus 40 000. Très bien. Je peux mettre la variable t ensemble. Moins 35t va passer de l'autre côté. Donc, je vais avoir 30t plus 35t. Ici, je peux mettre ensemble, ça me fait 58 900. Je vais avoir ici 65t égale 58 900. T est égal à, le 65 va passer de l'autre côté, il va diviser. Donc, j'aurai 58 900 divisé par 65. Ce qui nous fait 906,15. On peut prendre deux chiffres après la virgule. Alors, n'oubliez pas, on a travaillé avec des mètres par seconde, avec des secondes. Donc, ici, ça sera des secondes. Hein, d'accord?
Donc ça nous fait plus ou moins 906 secondes. Donc ça, c'est le temps après lequel ils vont se croiser. D'accord? Donc on est parti, n'oubliez pas la référence, c'était notre gare A. Donc le T0, au moment où on a enclenché notre chronomètre, c'était à partir de la gare A. D'accord? Et il s'est écoulé 906 secondes avant la rencontre. Donc au moment où ils se sont rencontrés, le chronomètre a affiché 906 secondes. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, ici comme le train B a un retard, donc c'est un moins. D'accord? Si le chronomètre on l'avait enclenché pour le train B, donc le T0 aurait été pour le train B 0, et à ce moment-là, pour le train A, il aurait eu une avance. Donc on aurait fait notre équation horaire pour le train A, il aurait eu une avance, et là on aurait eu entre parenthèses un plus pour le train A. D'accord? Donc ça dépend de la référence que vous choisissez. Hein. Donc ici on a pris comme référence la gare A, le chronomètre on l'a enclenché pour le train A, T0 égale 0, et donc pour le train B on a un retard de 9 minutes, 540 secondes, et c'est pour ça qu'on a un moins ici. Hein. D'accord? Je tenais à le préciser. Très bien, donc nous avons un T égale 906 secondes. 906 secondes. On peut avoir la position, c'est-à-dire à combien de kilomètres ils se sont rencontrés. Il suffit de prendre une des deux équations horaires. Je vais prendre la plus facile, l'équation horaire du train A. Donc j'avais XA égale 30 fois T. Je remplace 30 fois 906 secondes. 30 fois 906,15, ce qui nous fait 27 184,5 mètres, étant donné qu'on a travaillé en mètres. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut dire qu'ils se sont rencontrés après 906 secondes. Donc, ça fait 906 secondes, on peut le transformer en minutes. Donc on divise par 60, hein, ce qui nous fait 15,1 minutes. Donc ils se sont rencontrés après un quart d'heure. Donc on peut dire que la rencontre s'est faite à midi quart, d'accord? Donc étant donné qu'on est parti à midi, la référence c'était midi. Donc après 15 minutes, la rencontre s'est faite à midi quart. Le 0,1 minute, on peut le transformer en secondes ici. Hein. Donc j'ai 15 minutes plus 0,1 minute. Si on veut être vraiment précis, donc le 0,1 minute fois 60, ce qui nous fait 6 secondes. Donc si on veut être vraiment précis, donc ils se sont rencontrés à midi quart et 6 secondes. Midi, 15 minutes et 6 secondes. Ça, c'est vraiment si on veut être précis. Donc ça, c'est l'heure à laquelle les deux trains se sont rencontrés. Et la distance, donc la distance ici, c'est par rapport à la gare A. Attention, hein, ce n'est pas par rapport à la gare B. Hein. À la gare B, ça sera moins que 27 000. Okay? Donc le train A, lui, a parcouru 27 184, tandis que le train B, lui, il aura parcouru moins. Hein. Il suffit de faire 40 000 moins 27 184. Donc le train B, il aura parcouru plus ou moins 13 km, tandis que le train A, lui, il aura parcouru 27 km, étant donné que la référence était à partir de la gare A. Donc on peut dire qu'ils se sont rencontrés à 27,18, je peux arrondir à deux chiffres après la virgule, hein. 27,18 km de la gare A. Voilà pour la méthode algébrique. Donc nous avons répondu aux deux questions. Donc ils se sont rencontrés à midi quart et 6 secondes. Et ils se sont rencontrés à plus ou moins 27 km de la gare A. Alors passons à présent au graphique. Donc j'ai repris les deux équations horaires. XA égale 30T pour le train A, pour le train B. XB égale moins 35, entre parenthèses, T moins 540, donc le retard, hein, plus 40 000. Donc nous allons faire le graphique de la position en fonction du temps, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est à combien de kilomètres ils se sont rencontrés et après combien de temps. Donc c'est le graphique de la position
en fonction du temps. Alors, je vais prendre 2 points. Donc, vous savez très bien, comme ce sont des équations du premier degré, donc on va avoir des droites. D'accord? Donc, j'ai besoin de 2 points pour chaque droite. Donc, je vais faire pour le train A, d'accord? Un petit tableau, T en secondes, XA en mètres. Lorsque j'ai enclenché mon chronomètre à 0, le XA, le train A, était à 0 mètres, étant donné que c'était notre référence, c'était la gare de référence. Il a parcouru 40 km, donc 40 000 mètres. Et donc, il suffit de remplacer. Hein. Vous remplacez ici XA par 40 000. Donc, ça fera 40 000 divisé par 30. Et vous allez voir en combien de temps il a parcouru les 40 km. Le train A a parcouru les 40 km donc en 1333. Donc, j'ai arrondi à 1333 secondes. Voilà les 2 points pour le train A. Voyons voir pour le train B. Donc, pareil, T en secondes en fonction de XB cette fois-ci en mètres. Donc, attention ici, le train B est parti avec un retard. Donc, il était à une position de 40 000 mètres. Donc, lorsqu'il était à une position de 40 000 mètres, on était à un temps de 540 secondes. Donc, n'oubliez pas, c'est le retard. Donc, à 540 secondes, il était encore à 40 000 mètres de la gare A. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il va aller vers la gare A. Donc, il va aller vers 0. Étant donné que la gare A, c'est la position 0. Donc, il va aller vers 0. Il suffit ici de mettre 0 et vous allez calculer en combien de temps il a parcouru donc la distance de 40 km. Ce qui nous fait plus ou moins 1683. D'accord? Donc, ici, normalement, il a parcouru, le train B a parcouru la distance en 1100 et des secondes, mais il ne faut pas oublier de rajouter les 540 secondes de retard. Et donc, on va arriver à un temps qui sera de 1683 secondes. Voilà pour les 2 tableaux, pour nos 2 trains. Passons à présent au graphique. Alors, j'ai la position ici en axe vertical. L'axe horizontal, j'ai le temps en secondes. Ici, j'ai 0. La position ici en mètres. Très bien. Donc, nous allons aller jusqu'à un temps maximal de 1683. Donc, je vais le mettre ici, 1683. Ça, c'est le temps maximal. Et le train A, lui, va jusqu'à un temps de 1333. Donc ici, moi, je ne vais pas le faire vraiment à l'échelle, mais vous pouvez vraiment le faire à l'échelle pour avoir une meilleure précision. Donc ici, il va aller à 1333. Très bien, donc je serai plus ou moins ici, on va dire. Hein, 1333. Très bien. 40 000 mètres, donc je vais mettre ici maximum 40 000 mètres. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir pour le train A? Nous allons avoir une droite, rappelez-vous, hein, le cours de maths, y égale mx, ok? La pente, c'est la vitesse, hein, c'est 30. Donc, nous allons avoir une droite qui est linéaire, qui passe par l'origine, et qui est croissante. Donc, à 40 000 mètres, je vais arriver à 1333. Très bien, et j'ai mon point qui est ici. Et j'ai une droite qui est croissante pour le train A. Voilà le graphique pour le train A. Donc j'ai une droite qui est croissante. Pour le train B, donc lui il part de 40 000 mètres et il va aller jusque la gare A, donc jusque 0. Donc nous allons avoir une droite qui est décroissante. Mais regardez bien, vous avez une vitesse ici qui est négative. Donc la pente est négative. Pente négative, donc droite qui est décroissante. Donc, attention, il va partir avec un retard de 540 secondes. Hein. Donc, les 540 secondes, vous pouvez les mettre ici. Ici, j'ai 600, on va dire. Donc, on va dire qu'il va partir avec un retard de 540 secondes. Ça correspond au retard du train B.
Donc à 540 secondes, lui, il sera toujours à la gare B. Donc il va partir de ce point-là. D'accord? Et il va aller vers le point 1683, 0. 1683, 0. Il est ici. Il suffit de relier les deux points. Et nous avons notre droite qui est décroissante. Voilà. Et on a une intersection. Donc on remarque que nous avons une intersection entre le train B qui est ici, hein, le train B et le train A ici. Donc ça, c'est le train A. Donc nous avons une intersection. Alors, si on l'a fait le graphique de manière précise, on devrait retrouver plus ou moins, normalement, les résultats que nous avons trouvés dans la méthode graphique, algébrique, pardon. Donc ici, vous rabattez ici le point et vous devez tomber, on avait trouvé 906,15 secondes. Donc normalement, si vous l'avez fait de manière précise, vous devez tomber plus ou moins dans les 906 secondes. Dans les 900, c'est toujours bon. N'oubliez pas qu'on est dans la méthode graphique, elle est beaucoup moins précise que la méthode algébrique. Hein. OK. Et pour la position, donc il suffit de la rabattre sur l'axe vertical. Et on avait trouvé 27 184,5. Donc on voit déjà qu'on est plus que la moitié, hein, étant donné qu'on a ici 20 000 mètres. On est déjà un peu plus que la moitié. Donc c'est ce que vous devez retrouver graphiquement. Donc le graphique doit corroborer les résultats que vous avez trouvés algébriquement. Ça va? Donc je rappelle, hein, les 906, n'oubliez pas de les rajouter à midi. Donc on est parti de midi. On rajoute les 906 secondes comme on a fait pour la méthode algébrique. Et on se rend compte à 27 000, donc plus ou moins à 27 km de la gare A, étant donné qu'on avait pris la référence la gare A. Voilà pour cet exercice. Donc comme je vous avais dit, hein, il est de niveau supérieur. Mais voilà, c'est un exercice qui est complet. Donc on a les équations horaires. Il faut bien faire attention. Donc bien faire le référentiel au début. Les équations horaires doivent être correctes. N'oubliez pas qu'on a une vitesse qui est négative parce qu'on va dans l'autre sens. Et on a un moins ici parce qu'on a un retard. OK? Égaler les deux équations pour trouver le croisement. On a l'heure à laquelle ils se rencontrent et à quelle distance ils se rencontrent. Et la méthode graphique permet de corroborer ces résultats. Voilà, cette séquence est finie. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours les mettre et je vous répondrai avec plaisir. Si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, je vous invite à aller les regarder, que ce soit la vidéo sur la théorie ou sur le premier exercice que j'avais fait sur la MRU. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.